2 et 3. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, « Voici, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition, qui ne lui étaient pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls? Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, « Est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat ?» C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis, et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, la saisira pour l'en tirer, pour l'en retirer? Combien d'hommes ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. » Alors il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit, et elle devint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent, et ils se consultaient sur les moyens de le faire périr. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà la parole de Dieu encore claire. Jésus encore qui fait l'éclairage. Nous avons dit que les commandements de Dieu sont comme la lampe à nos pieds, comme c'est dit dans Psaume 119, verset 105. Et l'éclairage de Jésus, l'enseignement de Jésus est comme la lumière sur notre sentier. La lumière a une plus grande projection que la lampe. Alors Jésus va expliquer ici comment le sabbat doit être observé. Et dit en ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé. Un jour de sabbat, ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis à manger. Nous devons reconnaître qu'au commencement, en Exode 16, quand Dieu a révélé le sabbat, le jour du sabbat, on ne devait même pas se déplacer. On ne devait pas se déplacer. Chacun devait rester en place. Mais on a vu que quand le temple de Salomon a été construit, Salomon a fini de construire le temple, on pouvait maintenant se lever, marcher pour aller à la synagogue sans pouvoir pécher contre Dieu. Alors, il dit ici, les pharisiens voyant cela lui disent, voici tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu, mangea les pains de proposition qui ne lui étaient pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Alléluia. Dieu est un Dieu d'amour. Sa loi est accompagnée de son amour. David n'était pas un sacrificateur. En tant que tel, il ne pouvait pas manger le pain de proposition qui est réservé aux sacrificateurs. Mais parce qu'ils avaient faim, pendant 3 jours, David a marché, il fuyait devant Saül. Et ils avaient faim. Dieu devait les laisser mourir. Mais non, la parole de Dieu, le commandement de Dieu n'est pas pour tuer l'homme. Le commandement de Dieu, c'est pour que l'homme vive. Et ils sont rentrés dans le temple et la seule condition, la seule question que le sacrificateur avait posée, il a dit, est-ce que vous n'avez pas eu contact avec des femmes? David a dit, depuis 3 jours, on n'a pas été contact avec des femmes. Donc, ils étaient purs. Donc, on peut manger la Sainte Seine quand on est pur. On ne vient pas manger la Sainte Seine dans le péché. Il dit 3 jours, on n'était pas en contact. Donc, Dieu leur a donné, et le sacrificateur leur a donné à manger. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Dieu a donné le sabbat qui est le jour d'adoration publique. C'est le culte public. Ce culte public-là, si tu es médecin, ce jour-là, c'est ton tour de garde, va faire ta garde tranquillement. Mais le jour que tu n'es pas de garde,
Tu viens observer le sabbat. Maintenant, si tous les jours tu décides, comme l'église du 20e siècle a décidé de ne pas observer ce 4e commandement, que c'est le dimanche qui est leur jour, ils sont en train de désobéir à Dieu. Et c'est grave pour l'église. Et c'est ce qui a permis que les faux Christ se sont installés, que l'esprit malin s'est installé, que l'esprit de divination s'est installé, que tout sorte d'esprit impur s'est installé dans l'église. Parce que Dieu dit quoi? Si tu désobéis à un seul commandement, tu as désobéi à tout. Vous voyez? Et dit, où n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours du sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temps, pas en dehors du temps? Cet exemple-là, Jésus le cite par rapport au premier coup d'état qui a été fait dans la parole de Dieu au temps de la reine Athalie, qui avait usurpé le trône, a fait mourir, quand son mari est mort, elle a usurpé le trône. Pendant 7 ans, elle est restée sur le trône. Et la 7e année, Dieu a résolu de lui retirer le trône et Dieu a donné au sacrificateur le jour qu'elle va venir dans le temple, elle va venir le jour de sabbat, on l'a saisie, on l'a fait mourir hors du temple. C'est de ça, c'est de cette violation que Dieu parle. Donc il y a des exceptions. La parole de Dieu et la loi de Dieu, les commandements de Dieu, ce n'est pas rigide. Dieu accorde une flexibilité. Vous voyez, il y a des exceptions. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne doit plus observer ce commandement. Vous voyez? Il dit, oh, je vous le dis ici, je vous le dis ici, quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Vous n'aurez pas condamné les innocents. Le sacrifice, c'est le service qu'on fait. Un service sans commandement de Dieu. Un service où on ne rend pas l'amour à Dieu. Oh, Dieu dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force et tout cela. Si on n'aime pas Dieu, comment on peut aimer Dieu? On ne le voit pas physiquement. C'est en obéissant à ses commandements. Mais si on n'obéit pas au commandement de Dieu, si on n'est pas capable de pardonner à ceux qui nous font du mal, qui nous outragent, et qu'on dit, oui, je suis super, archibishop, je suis ceci, cela. C'est pas ça le service, je chasse les démons, je fais les miracles. C'est pas ça qui intéresse Dieu. Voyez, c'est ce que Jésus décrit ici. Et vous saviez ce que signifie, je prends plaisir à la miséricorde, eux non au sacrifice. Vous n'aurez pas condamné des innocents. Jésus était avec ses disciples, ils marchaient, ils ont faim. Selon la loi aussi que Dieu a établie, c'est que quand tu travailles le champ de ton prochain, si tu as faim, tu peux enlever quelques épis pour manger. Mais tu n'as pas le droit de prendre un sac pour aller faire récolte comme si c'est pour toi-même. Donc c'est cette parole-là que les disciples qui avaient faim, ils arrachaient les épis pour manger. Ils ne péchaient pas contre Dieu ce jour de sabbat. Ce n'est pas parce qu'il y a sabbat, on ne mange pas. D'ailleurs, quand Dieu avait révélé cette loi en Exode 16, il a dit quoi? Le vendredi, les gens devaient faire une provision de 2 jours. Voyez? Donc le jour de sabbat, on mange. Si les gens ont faim, ils n'ont pas eu le temps peut-être d'aller au marché et tout ça, ils peuvent acheter quelque chose pour manger. On ne va pas les condamner pour ça. Mais maintenant, si vous faites ça de ça, une règle pour vous maintenant, tous les sabbats, on doit aller faire le marché, faire ceci, cela. Là, ça devient autre chose. Ça devient autre chose. C'est que nous sommes en train de désobéir. C'est ce que le Seigneur explique. Donc, le Seigneur Jésus n'est pas en train de rejeter le sabbat. Il nous en donne l'explication. Comment est-ce qu'on doit observer? Donc, à la lumière de ces saintes paroles, quelles leçons retenir? Le sabbat, c'est le sceau du repos. Dieu s'est reposé à la fin de la création de toutes choses. Genèse 2, versets 1 à 3. Ainsi, quiconque s'identifie à Dieu par Jésus-Christ entre dans le repos de l'Éternel. Et ce repos se traduit par la délivrance et le salut. C'est en cela que le Seigneur Jésus-Christ a dit en Matthieu 11, versets 28 à 29, qu'il est le repos. Alléluia. En Jean 5, 46, il dit que c'est de lui que Moïse a écrit. Et si l'on ne croit pas à ce que Moïse a écrit, comment croira-t-on à ses paroles?
Si on rejette les commandements, ces commandements-là ne sont pas de Moïse. On dit la loi de Moïse. Moïse n'a rien créé. Moïse n'a institué aucune loi. C'est de Jésus l'a écrit. Et Dieu ne se dédie pas. Dieu dit sa parole ne sera pas révoquée. Mais nous, on veut révoquer la parole de Dieu. On veut l'annuler par les convoitises de nos cœurs. Retenons que la parole du Seigneur Jésus-Christ est esprit et vie. Et celui en qui il n'y a pas l'esprit de Dieu, qui est l'esprit de vérité, va s'écarter de la volonté de Dieu. Et c'est là le drame de l'Église du XXe siècle. L'absence de l'esprit de Dieu, notamment l'esprit de vérité, nous amène à des raisonnements charnels qui nous éloignent de la volonté de Dieu. Nous voyons par l'esprit de Dieu à travers Luc 13, 10, 17 et Matthieu 12, 1 à 14 que nous avons lu, que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas en train de rejeter le sabbat. Il n'est pas en train d'annuler le sabbat. Puisqu'il est dit, il est venu accomplir la loi et les prophètes. Donc il n'est pas en train d'annuler le sabbat. Mais il nous révèle par sa doctrine la manière dont ce sabbat doit être observé. En cela, nous voulons conclure cette réflexion sur la doctrine du Seigneur Jésus-Christ quand il dit « Ma doctrine est la doctrine de celui qui m'a envoyé ». Retenons que la loi fondamentale de l'Éternel, qui est la base de sa doctrine, se résume en deux grandes parties. Comme cela est révélé en Luc 10, verset 27. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Ceci implique quoi? C'est dire qu'en tant que fils et filles du royaume de Dieu, nous devons appliquer notre cœur, notre âme et notre pensée à observer et obéir à tout ce que le Dieu éternel, le Dieu Elohim, Père de Jésus-Christ et notre Père à tous, a établi comme commandement, statut, etc. Dès l'instant que nous recevons le Seigneur Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Alléluia. En accomplissement d'Apocalypse 14, 6 à 12, que nous allons lire maintenant. Alléluia. Voilà. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel